Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, peu importe que le courrier ait été transmis ou non, les services de la chancellerie ont dû suivre les travaux. Et quand je dis... Non mais, à un moment donné, chers collègues, laissez-nous aussi développer nos arguments au lieu de vociférer en permanence. Bien. Ceci étant, nous avons, lors de la commission spéciale, fait référence à ce salon. Et donc, la chancellerie est informée. Vous ne pouvez pas simplement balayer cela d'un revers de la main. Que fait le ministère de la Justice par rapport à ce salon au sujet duquel nous avons alerté dès la commission spéciale suivie par la chancellerie? Donc, Monsieur le ministre, sur ce point, en tout cas, vos services sont alertés depuis plusieurs semaines. Nous l'avons dit en commission spéciale, Monsieur le ministre, et d'ailleurs le compte-rendu en fait état. J'ai moi-même alerté également sur le sujet. Je viens maintenant sur le fond. Cet article 4 bis, il est évidemment là aussi extrêmement illustratif de ce qui est en train de se passer. Parce qu'encore une fois, le travail qui a été mené au Sénat est un travail qui, effectivement, a mis l'accent sur la nécessité de procéder par le dispositif de l'adoption. Je note avec intérêt, Monsieur le ministre, que vous-même, ce matin, vous indiquez que c'est le point, effectivement, sur lequel il y a une voie juridique. Et c'est important, parce que cela montre bien, et d'ailleurs, j'ai sous les yeux là aussi une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 juillet, donc c'est particulièrement récent, qui dit très clairement qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'adoption produit des effets de même nature que la transcription de l'acte de naissance étranger, s'agissant de la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention. Et donc la question que je voudrais vous poser, Monsieur le ministre, et à laquelle vous n'avez pas répondu, elle vous a déjà été posée par Thibault Bazin. Qu'allez-vous entreprendre dans votre gouvernement, vous et les autres membres du gouvernement, pour que l'on lutte efficacement contre la GPA? Parce que je note que Madame la rapporteure ce matin nous parle de PPA, de procréation pour autrui. Il faut quand même dire les choses clairement. La GPA, c'est de l'exploitation de personnes, c'est de l'exploitation reproductive et il faut que nous luttions efficacement contre cela. Monsieur le ministre, vous qui faites régulièrement référence à la position du gouvernement, est-ce que le gouvernement français va prendre une position ferme et peut-être être fer de lance pour agir efficacement, pour interdire la gestation pour autrui qui est de l'esclavage moderne? Merci, monsieur.